Municipal. Je voudrais saluer plus particulièrement, et vous le comprenez, la présence autour de cette table pour la première fois de Jérémy Paris, qui rejoint le conseil municipal de la ville de Chambéry en remplacement puisqu'elle a démissionné d'Aurélie Lemeur. Donc le suivant de liste nous rejoint ce soir pour la première fois. Ça sera probablement le futur secrétaire de séance, puisque avec son arrivée, on rajeunit la moyenne d'âge. Benjamin Paris étant né en 1990. Il est plus jeune que l'ancien Benjamin, mais Benjamin, c'est une qualité qui se perd, hein. Je l'ai été au Sénat, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à un nouveau cadre de la ville, Enzo Mondetti, qui est derrière moi, qui est DGA RICI, ressources, communication notamment, qui était jusqu'il y a peu de temps directeur général de la commune de Belay, pas si loin de Chambéry, et qui est d'ailleurs un ancien lycéen de Chambérien. Donc bienvenue dans nos services. Je vais valider le procès verbal du 25 septembre dernier s'il n'y a pas de remarques. Monsieur Sartori, vous avez des remarques? Allez-y, avant que la séance ne commence. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu? Non, il n'y en a pas. Je vais faire l'appel aussi pour nous assurer que le quorum est bien ici. Et donc, Martin Noblecourt, Christelle Favetta-Sieyès, Jimmy Baba, Claire Plateau, Jean-Pierre Cassaza, absent, a donné un pouvoir à Sophie Bourgade, Raphaël Mauric, Jean-François Bécu, Sophie Bourgade, Daniel Boucher, Isabelle Duneau, Gaëtan Pochet, Lydie Mathéo, absente, a donné pouvoir à Madame Bénévise. Merci. Marielle Thiévenaz, Farid Rezac, Benjamin Louis est absent et a donné pouvoir à Martin Noblecourt, Marianne Bourroux, Dominique Loctin, Micheline Miardalmet, Michel Camoz, Alain Caraco, Jean Ruez, Pierre Brun, Florence Bourgeois a indiqué qu'elle sera en retard et qu'elle donnait un pouvoir en attendant à Mathieu Le Gagneux, Claudine Bonilla, Françoise Rahar, Salim Bouziane, absent, Philippe Vuillermet, absent, a donné pouvoir à Julie Rambaud, Jean-Benoît Serino arrivera du retard, m'a donné pouvoir, Sarah Rotelli, Sabrina Fatma-Erinck, Mathieu Le Gagneux, Marie Bénévis, de nouveau, Julie Rambaud, Jérémy Paris, Walter Sartori, Nathalie Colin-Coquille, absente, a donné un pouvoir à Isabelle Rousseau, Sylvie Kosca, absente, a donné pouvoir à Madame Alexandra Turnard, Sandrine Garcin, Laïla Karoui a donné pouvoir en tant absente à Sandrine Garcin, Alexandra Turnard, Aloïs Chassot, Philippe Cordier, Benoît Perroton, Isabelle Rousseau. Eh bien, le quorum est largement atteint. Si M. Sartori voulait dire un mot. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. La recrudescence des menaces physiques et verbales à l'encontre des élus de la République, et plus particulièrement des élus municipaux, inquiète au plus haut niveau. En effet, alors que l'Association des maires de France a annoncé en février 2023 une hausse de 15% des agressions envers les élus sur un an, les données rendues publiques par le ministre délégué chargé des collectivités territoriales le 15 mars 2023 ne sont pas plus encourageantes et dénotent au contraire une généralisation de la violence exercée sous toutes ses formes à l'encontre des élus.
En 2022, quelques 2265 plaintes et signalements pour violences verbales ou physiques contre des élus ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, contre 1720 en 2021, soit une hausse de 32%. L'exercice d'un mandat local est une grande responsabilité et un grand honneur pour tout citoyen français, honneur qui risque de se raréfier dans les années à venir si les élus ne sont pas soutenus à hauteur de leurs responsabilités. À l'issue du conseil municipal du 10 juillet dernier, votre directeur de cabinet m'a agressé violemment au sujet de mes différentes prises de parole. Il a proféré à mon encontre des propos particulièrement choquants, insultants et méprisants. À ces propos, je lui ai simplement répondu que j'étais maître et responsable de ma parole, ce qui l'a incité à continuer à m'invectiver. Sur ce fait, j'ai décidé d'interrompre cet échange et quitter la salle du conseil municipal. Je trouve cette attitude inacceptable, intolérable. Les élus locaux sont, par leur engagement et le mandat qu'ils détiennent, les représentants de la démocratie nationale et locale. Ils occupent une place fondamentale dans le fonctionnement de nos institutions et toute atteinte à leur encontre constitue également une atteinte au pacte républicain. La réitération d'un tel comportement et de tels propos étant de nature à constituer un délit de harcèlement moral, j'adresse copie du courrier que je vous ai remis à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le préfet. Bien, si vous aviez... Alors, j'entends votre remarque. Si vous aviez eu une remarque le 10 juillet, venez me voir. On en parle. On est en novembre. Franchement, je ne sais pas quelle est la réalité de la situation, comment vous l'avez vécu, mais il suffit de me rendre un rendez-vous. Et en général, quand vous le demandez, vous l'avez. Je ne crois pas avoir refusé ma porte à qui que ce soit. Sauf à ce que vous ayez, Madame Garcin, quelque chose à dire. Madame Garcin, vous avez quelque chose à dire? Bien. C'est des sous-entendus qui sont assez désagréables. Voilà. Mais je ne veux pas vous heurter. Voilà. Vous demandez un rendez-vous. Si c'est des sujets notamment de cette nature, il faut effectivement venir me voir. Mais j'ai rencontré les gens quand ils souhaitaient me voir. Voilà. L'incident étant clos, et en tout état de cause, je vous rejoins sur le fait que les élus doivent être protégés dans leur mandat, et l'AMF, effectivement, agit, y compris pour qu'il y ait des évolutions réglementaires sur ces questions. Je vais passer la parole à Jean-François Bécu, avant qu'on commence le conseil, pour nous donner une ou deux dates, notamment sur l'inauguration d'une statue. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Je voulais juste revenir sur les journées inaugurales concernant le stade. Et tout d'abord revenir sur la mobilisation et les consultations qui étaient liées au choix du nom du stade, qui ont mobilisé plusieurs milliers de participants en relation avec notre partenaire, le Dauphiné Libéré. Au-delà de la partie protocolaire, le match de rugby du vendredi a rassemblé plus de 5000 spectateurs, avec à la clé une victoire de notre équipe de Chambéry. Les journées du samedi et du dimanche, au cours desquelles se sont déroulées un nombre important de manifestations sportives avec de nombreux enfants, jeunes et moins jeunes, des visites guidées, d'autres libres, des activités culturelles et de loisirs, une soirée festive haute en couleurs, ont concerné plus de 3000 chambériennes et chambériens. L'inauguration en configuration football a eu lieu ce week-end. Plus de 2000 spectateurs étaient attendus. Malheureusement, la météo pas très favorable a réduit ce nombre autour de 15 000 spectateurs et 1500 spectateurs et spectatrices. Excusez-moi, parce que la configuration du stade ne permet pas d'accueillir 15 000 personnes. Voilà, donc je me suis un peu emmêlé dans mes zéros. 4 matchs ont eu lieu, 2 le samedi, 2 le dimanche, dont un match féminin. Au sujet de l'inauguration, je voudrais remercier les services en général, et plus particulièrement le service des sports qui
qui a beaucoup appris à l'occasion de ces différents événements, appris au fonctionnement, puisque c'est un nouvel équipement qui nécessite une prise en main qui va occuper les services pendant plusieurs événements, je pense, parce que c'est pas très simple. Et d'autant plus qu'ils ont dû intervenir de façon assez importante le lendemain du match de rugby dès 6 heures du matin. Voilà, merci à eux. Et puis, je pense que cette date du 29 septembre restera gravée dans l'histoire de la ville de Chambéry pour un bon moment. L'inauguration de la statue de Livio Benedetti, auquel je vous invite, aura lieu j'ai oublié la date. Le samedi 18 novembre au matin. Voilà, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander aussi à Raphaël Mauric si elle veut bien nous parler à la fois des festivités de Noël et d'une exposition sur le commerce qui méritera d'être visitée par un plus grand nombre. Oui, merci Monsieur le maire. Donc les festivités de Noël, mais particulièrement le marché de Noël, qui s'ouvrira donc le 1er décembre, suite à une déambulation qui partira donc de la place du Penay, Faubourg Montmélian, une descente du Père Noël sur la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, côté rue de la République, pour une arrivée sur le marché de Noël pour l'inauguration ce 1er décembre. Il s'étendra donc jusqu'au 31 décembre, puisque la semaine entre Noël et le Nouvel An l'année dernière a été vraiment un grand succès, donc nous avons souhaité pérenniser cela. Le Père Noël sera donc présent tous les mercredis, samedis et dimanches, des animations tous les vendredis et samedis sur le marché de Noël, et donc il sera ouvert tous les jours à partir de 11h, une vingtaine de chalets qui sont déjà en partie majoritairement attribués. Une présence dans les chalets-villes de la Ruche Boutique avec les produits Chambéry Montagne afin de développer un petit peu cette marque de territoire. Et puis une nouveauté cet hiver, les food trucks d'hiver, donc qui s'étendront donc du 30 novembre avec le lancement le 30 novembre sur le boulevard de la Colonne, tous les jeudis soirs jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc une animation toutes les 2 semaines, ça veut dire une le 30 novembre, une le 14 décembre et une le 28 décembre. Et puis s'ajoute à tout ça le Noël du Faubourg le 9 décembre, la vitrine gagnante, des parades de Noël dans l'ensemble des quartiers de la ville, Haute-Chambéry, Biolay, Bissy. Et donc en attendant cette ouverture du marché de Noël, je ne peux que vous inciter à aller visiter cette très belle exposition qui a été nommée donc de l'échoppe au shopping et qui retrace donc la vie économique et commerçante de Chambéry à travers 20 siècles de déroulé. Elle a lieu donc cette exposition au SIAP à l'hôtel de Cordon. Elle a commencé donc la semaine dernière. Elle sera inaugurée ce vendredi et elle s'étendra donc jusqu'au 23 septembre 2024. Merci Madame Mauric pour ces dates importantes que nous devions reconnaître un spectre le plus large possible. Nous allons passer à notre ordre du jour. Je voudrais savoir si M. Paris accepte d'être secrétaire de sciences. Monsieur le maire, oui, je l'accepte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais faire une synthèse des déports en début de séance conseil municipal, ce qui évitera des problèmes d'ordre juridique, pour indiquer que les administrateurs de Cristal Habitat, donc moi-même, Madame Mauric, Monsieur Pochet, Monsieur Boucher, Madame Bourgeois, ne participeront pas au rapport numéro 18 et que des élus intéressés, membres d'associations, sur le rapport 8 et 11, donc Salim Bouziane notamment, mais également sur les 12, 29, 32 et 34, ne participent pas, évidemment, si vous êtes concerné par une association qui bénéficie de subventions. Voilà. Ces introductions étant faites, oui, Monsieur Chassot. Oui, non, juste pour vous dire, effectivement, sur le rapport 11, il y a un certain nombre d'élus de notre liste qui ne pourront pas prendre part au vote. Donc Monsieur Sartori, Madame Turnard, Madame Colin-Coquille et moi-même, puisqu'on est des membres de l'association Écosystème. Voilà. Merci. Les services ont bien noté, ça enregistré. Ça évitera effectivement des difficultés
dont on n'a pas envie que vous ayez à les connaître.